On s'appuie aujourd'hui sur l'un de nos partenaires forts euh, en termes d'accompagnement sur la production documentaire dans les entreprises, qui est Axon Consulting, qui a eu la gentillesse de pouvoir inviter un de ses clients, un de nos clients communs finalement, pour échanger autour de la production documentaire sur des cas concrets. Donc, je suis accompagné, après, je vais vous laisser vous présenter chacun d'entre vous, messieurs. Donc, nous sommes accompagnés donc, de Stéphane Abransart, qui est le responsable fondateur de Axon Consulting. Bonjour à Euh, toutes et à tous. voilà, Benjamin, qui travaille donc avec Stéphane. Bonjour. Prenons Monsieur Perroy, qui est un client, donc utilisateur depuis quelques mois maintenant de la solution Kalenko, et qui va nous faire ses retours d'expérience sur l'utilisation. Moi, donc directeur commercial Stéphane Godino, et je suis accompagné effectivement de notre responsable communication Marina, qui va driver les différentes questions et différentes thématiques. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais en même temps, je regarde un petit peu, il y a quand même peu de gens qui ne nous connaissent pas dans les présents aujourd'hui. Enfin, tout le monde nous connaît finalement. Mais pour refaire un rapide historique, Neodoc est un éditeur de solutions logicielles, dont le logiciel phare est Kalenko, donc outil de production documentaire, issu d'une ingénierie assez longue et d'une expertise assez longue finalement de la production documentaire, autant sur la partie métier que sur la partie technologique. Euh, et ben voilà, depuis maintenant plus de 17 ans, 19 maintenant, nous équipons des entreprises dans un panel assez large euh, pour aider dans la production de documents, on va le voir. Euh, je vais te laisser te présenter, Stéphane, c'est encore le mieux. Oui, bonjour donc à nouveau. Stéphane Abransart, donc fondateur de la société Axon Consulting, nous proposons trois types de services. Alors là, on va focaliser sur la partie rédaction technique, mais il s'avère qu'avant, j'ai travaillé 20 ans à la SNCF, et donc voilà, ce qui explique le conseil ferroviaire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et innovation, transformation, parce que j'ai fait beaucoup de projets d'innovation, et finalement, basculer dans une rédaction structurée d'utiliser des outils de rédaction structurée tels que celui qu'on va évoquer aujourd'hui, Kalenko, c'est une transformation en fait dans l'entreprise, que c'est une autre façon de penser. Donc j'apporte aussi cette manière, on apporte cette façon de voir la documentation. Et sinon, notre cœur d'activité, c'est vraiment d'accompagner tous nos clients dans la rédaction, la mise à jour ou la création de documents. Et quand les clients sont favorables, on le fait avec la rédaction structurée, qui apporte de très nombreux avantages, comme on va vous le présenter tout à l'heure. Ok, je te laisse faire la passation, Stéphane, puisque tu connais bien ton client. Donc voilà, je pense que M. Perroy va pouvoir nous présenter la société Manutelem et le changement récent qui, justement, je pense, l'exemple qu'on va vous présenter tout à l'heure, le changement de nom d'entreprise, grâce à la rédaction structurée, n'a pas été une si grande catastrophe, alors que si on a des documents non rédaction structurée, ça peut devenir compliqué. Tout à fait. Donc, bonjour à tous, Ronan Perroy du bureau d'études de la société Manutelem, qui s'appelle désormais Piab Lifting Automation France, donc qui regroupe désormais la marque Manutelem et la marque Tawi, qui est une marque suédoise. Donc, Piab est également un groupe suédois qui conçoit, fabrique et distribue des appareils d'aide à la manutention dans différents secteurs, l'industrie, le bois, la logistique, l'agroalimentaire. Donc, ces appareils sont des appareils d'aide. Donc, on vient aider les personnes dans le port de charge pour réduire les troubles musculo-squelettiques notamment. Donc, le but, c'est d'améliorer la santé au travail, d'assurer la flexibilité des effectifs, et également d'accroître la productivité ou du moins de la conserver.
Donc aujourd'hui, on a développé une notice là, avec Exxon Consulting pour le produit Master, qui est donc le produit phare de la marque Manutelem, qui est donc un appareil à tube dépresseur de levage et qui est décliné sous différentes versions. Donc on a un fonctionnement qui est commun à toutes les déclinaisons. Et ensuite, il y a des options, des ventouses, des palonniers, des options qui se rajoutent. Et donc c'est là que prenait tout l'intérêt de la rédaction structurée, pour avoir une base commune et ensuite la décliner suivant les options qu'on souhaite. Voilà. Ok, merci beaucoup. Petit rappel sur les avantages de la rédaction structurée et plus particulièrement d'utiliser aujourd'hui une plateforme de production documentaire Kalenko. Vous les avez à l'écran. Dans les grandes lignes aujourd'hui, par nos actions, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui continuent de produire de la documentation complexe sur des traitements de texte, ce qui a l'avantage de ses inconvénients. Hein. L'avantage, effectivement, c'est que c'est facile à prendre en main. L'inconvénient, c'est que c'est difficile à maintenir de manière cohérente. Les traitements de texte sont des bons outils pour effectivement taper un courrier, faire quelques pages, mais aujourd'hui on s'aperçoit que les contenus, l'information qui circulent dans les entreprises doivent être maîtrisés, structurés pour pouvoir effectivement permettre une meilleure diffusion. Tout ça dans un esprit collaboratif, traçabilité, suivi, qui vont permettre de maintenir cette documentation dans le temps et de pouvoir avoir une cohérence sur tout ce parcours de production documentaire. Je reprenais l'exemple effectivement dans les bénéfices du respect de l'identité graphique. Aujourd'hui, on a un cas d'usage, mais on en a bien d'autres où changer un logo dans un corpus documentaire d'entreprise, changer de charte graphique dans une utilisation classique par traitement de texte reste très difficile et très chronophage puisqu'on doit passer dans tous les services pour remodifier les corpus documentaires. Ceci n'existe plus. Clairement, avec Kalenko, on a des cas d'usage concrets où aujourd'hui, changer une charte graphique sur l'ensemble d'un corpus documentaire d'entreprise prend quelques minutes et tout le monde bénéficie de cette nouvelle charte graphique et permet de maîtriser tout ce qui sort de l'entreprise en termes de documents produits. On a travaillé effectivement, et on va le voir, sur des réductions de délais et permettre dans la production et permettre finalement aux opérateurs de se concentrer vraiment sur la saisie de la connaissance, du savoir selon des façons normatives, à la fois en termes de métier, mais on oriente avec la solution aussi cette rédaction. Au-delà de ça, je pense que Kalenko est un vrai outil de base de connaissances, s'appuyant sur différents principes que l'on va voir un petit peu plus loin. Tous les corpus documentaires que vous avez à l'écran sont concernés. Aujourd'hui, notre expérience dans différentes entreprises, dans différents services, nous permettent d'aborder aussi bien les bureaux d'études, les supports, les services qualité, les services commerciaux, la finance, les méthodes, le marketing. Toutes les personnes qui produisent de la documentation de masse et qui utilisent du traitement de texte sont concernées, même effectivement, on va un petit peu plus loin, on va le voir, puisque on a la capacité aussi de publier du site web grâce à Kalenko et la rédaction structurée. Donc, les principes, pour revenir aux fondamentaux de Kalenko, c'est séparation fond-forme. Les rédacteurs rédigent sans se poser trop de questions sur la mise en forme finale, puisque la mise en forme finale va être travaillée avec une feuille de style.
Une feuille de style, c'est un gabarit qu'on a paramétré, reprenant tous les éléments qui doivent apparaître en termes de charte graphique, en termes de positionnement. Ça peut aller effectivement du logo, de la police de caractère, du titre, chapitre, etc., du positionnement des images, des pictogrammes de sécurité, tout ça est pris en considération dans la feuille de style. Et une fois que le rédacteur a rédigé de manière simplifiée, un gros travail quand même fastidieux de rédaction, c'est quand même un métier très fastidieux. On va simplifier ce travail-là et on va effectivement, après différentes autorisations internes, parce que bien évidemment, il y a aussi tout un suivi dans la chaîne de la production, ben on va pouvoir effectivement concaténer, on va dire, produire le fond et la forme de manière simplifiée. Ça, c'est un des premiers fondements, séparation fond-forme. On rédige sur un éditeur et la publication est automatisée, assistée. Deuxième principe, et ça, c'est, je pense, un des points les plus importants, c'est le single sourcing. Aujourd'hui, vous avez des contenus chapitres, sections, sous-sections, images, lignes même, hein, ça peut être la granularité, la finesse de la solution permet d'avoir même une ligne qui peut être reprise et qui peut impacter d'autres documents. Aujourd'hui, pour ce faire, vous faites le bon vieux copier-coller sur du traitement de texte. Sur Kalenko, tout ceci n'existe plus. Vous allez simplement relier le contenu concerné aux différents éléments du corpus documentaire concerné. L'avantage du single sourcing, c'est que le contenu source est maîtrisé, suivi, tracé et impacte rapidement l'ensemble des corpus documentaires concernés. Voilà, donc chacun est responsable, on le voit selon les expériences métiers que l'on a, chacun est responsable de son contenu dans les différents services et la consolidation de ces contenus permet de produire de la documentation de manière rapide, exhaustive, suivie, tracée, et ça c'est un des points qui est le plus important aujourd'hui sur la solution. Troisième point, pardon, bien évidemment, à partir du moment où vous avez amendé tous ces contenus dans Kalenko, on va pouvoir les réutiliser à volonté sur différents formats. On va pouvoir effectivement aussi bien, Ronan évoquait une notice technique. En quelques clics, aujourd'hui, on peut produire une documentation, une notice technique téléchargeable à partir d'un site web, par exemple, comme on peut, d'un simple clic, avoir cette notice en format HTML sur une tablette, par exemple. Avec bien évidemment beaucoup plus de dynamisme en format HTML, vous l'imaginez bien, par rapport à un format PDF, ces contenus étant bien évidemment centralisés et complètement maîtrisés dans la base de connaissances Kalenko. Voilà, donc le multiformat aujourd'hui, on est encore... on a une montée progressive aujourd'hui sur des usages de publication qui sont de plus en plus en format dynamique HTML. On peut même créer une aide en ligne, hein, clairement avec Kalenko. Notre aide en ligne, d'ailleurs, a été créée sous Kalenko, hein, à partir de notre solution. Donc, on peut vraiment aller très loin. Et puis, bien évidemment, on est bien conscient que vous avez aussi des systèmes d'information et des systèmes informatiques qui eux-mêmes ont de la data, de la donnée, du contenu. Et donc, on a, selon les cas d'usage, la possibilité de récupérer de la data pour alimenter Kalenko. On peut le faire dans les deux sens, hein. On peut récupérer de la data et diffuser de la data sur des ERP, des CRM, des GED, hein, puisque bien évidemment, j'ai pas dit le mot, mais nous sommes éditeurs d'une solution CCMS, Content Component Management System, qui est bien en amont d'une GED. Pour nous, la GED est un endroit de consommation de la documentation et nous, on est vraiment en amont et on est capable, bien évidemment, une fois que le document a été rédigé, produit,
validé, produit et diffusé, on peut bien évidemment le déposer dans une GED. Le document, la partie PDF devient valeur probatoire. Ensuite, ça ne nous concerne plus en réalité. Ce document sera consommés. Et donc, on a différents scénarios qui permettent de pousser ces documents dans grâce à des connecteurs API, de pouvoir les pousser dans différents types de GED en fonction de vos besoins ou des portails collaboratifs pour certains clients également. Voilà. Les 3 grands principes de la production. Marina, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je te laisse finir. Ok. Donc, un outil vraiment fait penser pour la partie rédaction, relecture, révision, validation. On y intègre aussi un système de traduction assistée. Et l'un des points essentiels aujourd'hui dans les entreprises, c'est d'avoir la maîtrise de la mémoire de traduction. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Vous voyez toujours mon écran ou pas? Oui. Voilà, ok. Donc, la mémoire de traduction, qui est un enjeu essentiel pour les entreprises, c'est-à-dire que vous maîtriserez avec Kalenko la sémantique des phrases traduites. Donc ça, on y reviendra aussi si effectivement il y a de la publication de documentation en différentes langues. On y intègre également des API avec des signatures électroniques. Et puis, on a développé depuis plusieurs années maintenant, on a quelques cas d'usage, la possibilité de transformer la saisie documentaire sous forme formulaire. C'est-à-dire que vous avez peut-être des utilisateurs qui sont là pour capter de la donnée terrain, par exemple. Et l'idée n'est pas forcément de les faire rentrer dans un outil comme Kalenko, mais d'avoir une interface beaucoup plus léger avec des choix, des menus, des zones de saisie, la possibilité de capturer des photos aussi, amenant dans toute la mécanique Kalenko à produire un document final. On a quelques cas d'usage aussi très intéressants de rapports, d'intervention, etc., qui peuvent être complètement personnalisables pour l'ensemble de nos clients et qui correspondent à la numérisation, à la digitalisation effectivement de certains process dans les entreprises. Voilà un petit peu les quelques cas quelques fonctionnalités. Bon, la plateforme de traduction, ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Je reprends la parole, Stéphane. Merci donc pour ce rappel des essentiels de la rédaction structurée et donc de l'éthique Kalenko. Le dernier sujet, le formulaire, je profite, c'est le sujet de notre prochain webinaire. Aujourd'hui, on ne va pas aborder ce sujet donc, parce que ça ne fait pas partie du projet d'Axon Consulting et Manutelem, mais je vous invite tout le monde le 2 février à notre prochain webinaire qui est dédié au formulaire interactif web avec Kalenko. Vous pouvez vous inscrire via notre site web, rubrique webinaire. Voilà, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire-là. Et donc là, on passe, je pense, au cœur de notre présentation. Donc, le projet avec Kalenko, Axon, Manutelem. Mais d'abord, avant de montrer exactement comment ça se passe dans Kalenko, je voudrais que vous nous expliquiez comment tout a commencé, votre rencontre entre Manutelem et Axon Consulting. Et voilà, pourquoi et comment? Eh bien, je commence. Oui. Donc, on avait un travail de remise à niveau de notices à faire. On avait des appareils qui ont évolué, une notice qui était ancienne, qui n'était plus du tout à jour, et qui avait été réalisée sous un format classique Word, par la suite InDesign, mais difficile à maintenir à jour, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et on recherchait justement une solution pour
D'une, que les notices soient plus facilement maintenables à jour, et ensuite intégrer les différentes versions et avoir le contenu qui est écrit une fois, une seule, et non une duplication de notices. On s'y perd très vite. Donc c'est en recherchant sur Internet, on a trouvé Axon Consulting et on a été séduit par la possibilité qu'apportait la rédaction structurée. Donc on est parti là-dessus. Et comme on avait un produit qui se décline en différentes versions, eh bien, c'était adapté à cela. Donc on est parti dans ce sens-là. Voilà. Très bien, merci Ronan. Stéphane, quelque chose à rajouter? Oui, bah c'est effectivement une prise de contact suite à une recherche sur Internet. Et en fait, Axon Consulting, à l'analyse du besoin de Manu-TLM, on s'est bien rendu compte que la rédaction structurée pouvait vraiment apporter une plus-value. Et c'est pour ça qu'on leur a proposé, on leur a fait découvrir cette manière de produire de la documentation. M. Perroy a vite compris l'intérêt et donc on a basculé sur cette façon de produire la documentation. Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant où pour eux, ils cherchaient quelqu'un pour mettre à jour de la documentation. Et à l'analyse de leurs besoins, on leur a proposé une solution qui allait plus loin, mais qui était pérenne dans le temps, plutôt que d'avoir un one-shot qui fait que derrière, ils se seraient retrouvés dans quelques temps à avoir la même difficulté de mise à jour. Voilà. Donc, avant, vous rédigez vos documents sous Word. Word, d'accord. Et on a eu une notice réalisée sous InDesign. Mais Ok, donc Word, InDesign, ok. Et donc, comment ça s'est passé, Benjamin ou Stéphane, je vous laisse la parole. Comment ça s'est passé l'intégration du corpus documentaire dans Kalenko, la migration? Alors, donc on a récupéré, il me semble, le Word et on l'a réintégré dans Kalenko. Et à partir de là, en fait, c'était une notice qui allait devoir être déclinée en plusieurs modèles de machines. Mais c'était déjà une bonne base parce qu'il y a, je dirais, 80% des informations qui sont communes aux 6 machines. Donc, à partir de cette machine, on a pu décliner pour les autres machines, créer les informations manquantes. Donc, voilà. Ok, très bien. Et Benjamin, est-ce que je vous laisse partager votre écran? Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça se passe exactement? Oui, tout à fait. Alors, moi, je voudrais juste revenir peut-être dans un premier temps. Oui. Vous voyez mon écran? Non, pas pour le moment. Ah oui. Alors, hop. Normalement, c'est bon. Oui, tout à fait. Revenir sur la partie un peu plus théorique du projet, donc, mais qui s'applique du coup à Manu-TLM. Donc, les avantages de la rédaction structurée, donc les 3 principaux avantages, donc la séparation du fond et de la forme, comme vous l'avez évoqué auparavant, donc c'est-à-dire la feuille de style qui est mise en place et le contenu qui est dans Kalenko. Et en fait, lorsqu'on va publier, les deux vont être fusionnés en quelque sorte et on aura un document qui sera mis en forme automatiquement. Ensuite, la réutilisation du contenu à partir d'une source unique, donc le contenu réutilisable aussi, on peut l'appeler comme ça, qui permet d'utiliser des informations plusieurs fois dans plusieurs documents différents et qui permet une mise à jour très rapide en fait de vos documents. Et la publication sélective que j'appelle aussi le filtrage, qui permet de mettre en place, à partir d'un seul document, plusieurs filtres en fonction, par exemple, des machines, sur la manière dont on veut les présenter ou si elles ont des différences. On va pouvoir filtrer sur chaque contenu pour pouvoir ensuite, lorsqu'on va publier, appeler le filtrage que l'on souhaite et publier pour la machine que l'on souhaite, en fait. Donc, hop. Attendez. Donc, séparation du fond et de la forme. Donc, on peut voir qu'à gauche, nous avons notre contenu
qui sera présenté de manière un peu brute dans Kalenko. Et à partir de là, on peut mettre en place plusieurs feuilles de style, donc avec une présentation différente. Et à la fin, quand on voudra publier, on pourra avoir appeler la feuille de style que l'on souhaite et publier différents documents, par exemple pour Manutelem, avec des présentations différentes, donc des couleurs, enfin, c'est des mises en forme. Là, c'est vraiment un exemple, hein, mais voilà, c'est vraiment l'avantage en fait, parce que ça peut demander peut-être un peu de temps à mettre en place au début, la feuille de style, mais une fois que c'est mis en place, vous n'avez plus à vous en occuper et vous allez gagner énormément de temps en fait dans la mise en page de votre document, parce que vous n'aurez pas besoin de vous en occuper et vous pourrez vous concentrer uniquement sur la rédaction de votre document. Donc, j'ai fait 3 exemples. Donc, voilà, pour la séparation du fond et de la forme. Le contenu réutilisable, donc c'est à partir d'un seul module commun. On va pouvoir, à l'aide d'identifiants qu'on va pouvoir mettre sur des parties de notre module commun, on va pouvoir ensuite appeler ces identifiants et ça va automatiquement ajouter cette partie-là dans notre document A, mais on peut également le mettre dans le document B. On peut également imaginer qu'on a 50 documents et c'est vrai que si demain, par exemple, notre référence change de référence, on a juste à la modifier dans le module commun et ça va impacter tous les documents où cet identifiant a été appelé. Donc, c'est un gain de temps énorme sur la mise à jour. Je précise également qu'on peut évidemment l'appeler n'importe où dans notre document. Donc, c'est pour ça, là, par exemple, j'ai mis chapitre 1, chapitre 2, mais on peut également l'appeler dans le chapitre 5 ou 6. Et ça marche avec toutes sortes d'éléments. Hein. Ça peut marcher également avec des images, avec des tableaux. Enfin, voilà. Donc, c'est un gros avantage. Et la publication sélective, donc on va pouvoir avoir toutes nos informations qui seront regroupées dans un seul document Kalenko. Et à partir de là, si par exemple on a plusieurs machines, dans le cas de Manutelem, c'est le cas, on n'a pas forcément la même présentation des machines, donc on peut générer un filtrage donc pour la machine 1, un autre filtrage pour la machine 2 et un autre pour la machine 3. Et lorsqu'on va publier, on va pouvoir demander de publier uniquement sur le filtrage de la machine 1. Et donc, ça va aller chercher uniquement le contenu qui se trouve ici. Et ce contenu de la machine 2 et 3 ne sera pas publié dans nos publications. Donc, voilà comment ça se passe. Tout simplement, vous avez votre document source dans Kalenko. Cette information qui n'est pas surlignée, c'est une information qui est commune à toutes les machines. Et tout ce qui est surligné en jaune, en vert et en rouge, c'est en fonction des machines. Donc, à la sortie, quand vous aurez votre publication, il va aller chercher le texte qui convient pour la machine. Voilà pour une présentation rapide des 3 principaux avantages de la rédaction structurée. Et donc, je vais vous montrer sur Kalenko. Alors, donc quand on arrive sur Kalenko, on arrive sur cet écran, on est dans un espace de travail. Alors là, évidemment, je suis dans mon espace personnel, mais pour des raisons de confidentialité, mais voilà, j'ai été reprendre quelques informations des notices que j'ai pu rédiger pour Manutelem. Donc, nous avons un document, par exemple, la notice gamme master, que je vous montre. Je vais revenir au début. Donc, là, par exemple, on peut voir qu'il y a plusieurs titres qui vont apparaître sur la page de couverture qui correspondent aux différentes machines de Manutelem. Donc, c'est toutes des machines de la même gamme, mais elles sont entre des balises en fait, qui sont filtrées. Donc, si on regarde rapidement, voilà, par exemple, cette machine, elle est filtrée sur ce filtrage-là. Donc, ça veut dire que quand je vais vouloir publier, je vais
cocher ce filtrage-là et ça va me sortir ce titre de machine. Et donc, ce filtrage, en fait, on le retrouve un peu partout dans le document en fonction des machines. On peut le retrouver également pour la présentation du produit. Là, par exemple, il y a un filtrage. Et puis, pour toutes les machines, il y a un filtrage spécifique qui va permettre de venir appeler l'image qui convient au produit. Et donc, toutes les autres images ne seront pas utilisées pour la machine que l'on souhaite publier. Voilà. Là, comme dans l'exemple que je vous ai montré sur le PowerPoint, on voit qu'il y a toute la présentation des machines, mais tout ce qui est surligné, en fait, ça veut dire qu'il y a un filtrage dessus et que ça va s'appliquer à plusieurs machines ou une seule. Là, en l'occurrence, c'est pour plusieurs machines, mais si on regarde celui-là, voilà, on a là, par exemple, ce filtrage-là s'applique uniquement pour ce modèle-là, parce que ce qui est écrit dedans est très spécifique à cette machine en particulier. Donc, ça permet voilà, de regrouper l'information sur un seul et même document, mais de pouvoir ensuite distinguer chaque description de machine. On peut le faire à peu près partout, hein. Je peux également, par exemple, si je vais dans le chapitre installation, on a mis en place un filtrage qui s'implique uniquement pour les installateurs, parce que Manutelem nous avait demandé de publier éventuellement, enfin on leur avait proposé de publier des notices peut-être un peu plus courtes qui s'adressent uniquement aux installateurs des machines qui n'ont pas forcément besoin de connaître, d'avoir le chapitre de l'utilisation. Et à l'inverse, pareil, pour les utilisateurs, on avait un filtrage utilisateur qui permettait de ne pas publier le contenu d'installation. Donc, voilà toutes les possibilités du filtrage. Ensuite, nous avons donc le contenu réutilisable. Alors, je vais fermer ça. Donc, tout ce qui est surligné en bleu, ça, en fait, ça appartient à un module commun. Donc, quand on clique dessus et qu'on l'ouvre, on va ouvrir la bibliothèque. Bon, moi, je l'ai appelé bibliothèque, mais évidemment, on peut l'appeler comme on le souhaite. Mais moi, c'est mon module commun que j'ai créé et dedans, je vais pouvoir ajouter des informations qui pourraient être communes à plusieurs notices. Donc, parce que, par exemple, des références aux directives machines, ça va s'appliquer à peu près toutes les machines que Manutelem commercialise. Donc, en prévision de prochaine gamme, on peut mettre ça en élément commun et si demain cette référence évolue, je vais juste la changer dans ma bibliothèque et elle va impacter donc ma notice gamme master, mais éventuellement, par exemple, la notice de la gamme ergo. Donc, au niveau de la mise à jour, c'est quand même un gain de temps énorme, plutôt que de devoir aller changer manuellement dans chaque document le numéro de la référence qui a changé. Ça marche tout aussi bien, par exemple, ça s'applique très bien aussi pour des vues éclatées. Là, évidemment, c'est un exemple, hein, mais admettons que je veuille… attendez, j'ai le petit bandeau, je ne peux pas trop accéder. Alors, si je veux mettre, par exemple, à jour mon image, je peux aller chercher une image au hasard. Hop. Je prends n'importe quelle image, je la mets à jour dans mon module commun, je sauvegarde, et lorsque je vais recharger cette page et cette page, je vais voir que tout de suite la modification a été prise en compte dans tous mes documents. Donc voilà, c'est la même image que celle que j'ai mise ici, et là, ce sera pareil, la même image. Donc ça permet vraiment de mettre à jour rapidement votre contenu. Et voilà, ça s'applique vraiment pour toutes sortes, ça peut être les désignations des pièces ou quoi que ce soit en fait.
Donc, tout ce qui se retrouve dans cette bibliothèque, on peut le mettre à jour et à partir du moment où on l'a appelé dans le document. Donc, pour l'appeler, simple, hop, je vais mettre insérer. Alors, je vais juste prendre, par exemple, là, j'ai un identifiant unique à cette vue éclatée. Si je le copie, je mets insérer un élément et je vais aller le chercher. Et je vais pouvoir aller le positionner là où je souhaite. Il y a une petite flèche qui apparaît ici. Hop, et je l'ai ajouté une deuxième fois dans mon document. Donc, c'est à partir de ça en fait, qu'on peut appeler les documents à partir de l'identifiant unique qu'elles ont. On peut les appeler dans tous les documents que l'on souhaite. Voilà. Et je pense que pour le contenu réutilisable, j'ai fait le tour de… je peux vous montrer rapidement peut-être la feuille de style. Alors, il existe la possibilité de créer une feuille de style directement via le studio de Kalenko. Donc là, vous allez pouvoir mettre en place votre feuille de style. Et si vous souhaitez mettre en place une feuille de style peut-être vraiment qui respecte plus votre charte graphique et qui a des options, enfin des choses à mettre en place très spécifiques pour votre document, vous pouvez contacter Kalenko et mettre en place avec eux une feuille de style vraiment qui sera développée par les équipes de Kalenko. Voilà, donc ensuite, vous avez également la possibilité d'aller sur le support technique de Kalenko. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver dans Redmine et vous allez choisir le projet et vous allez pouvoir créer des nouvelles demandes. Donc, par exemple, si vous avez un problème technique, vous pouvez créer une nouvelle demande. Si vous souhaitez mettre en place une feuille de style spécifique, vous pouvez également créer une nouvelle demande en précisant tout ce que vous souhaitez. Et Kalenko vous répondront très rapidement, en général, à vos demandes. Voilà. Et puis ensuite, le dernier aspect aussi intéressant, c'est la possibilité de traduire vos documents. Donc, par exemple, Benjamin, oui. Benjamin, juste peut-être montrer une publication déjà Ah oui. sur les documents avant de basculer sur la traduction. Ouais. Alors, donc les publications, ça se fait dans la page d'accueil de Kalenko. Vous allez pouvoir, par exemple, voilà, si je veux publier une notice pour le modèle basculeur, je vais dans Éditer et j'ai une partie filtre dans laquelle je vais aller justement sélectionner mon produit, donc basculeur. Et à partir de là, donc j'ai aussi également la liste des feuilles de style qui existantes. Donc, je vais aller choisir celle de ManuTLM, par exemple. Et lorsque je valide, je vais avoir la mise, tout mon document qui va se mettre en forme automatiquement. Voilà, ouais. Oui, le document est un peu volumineux. Donc, oui, le document est assez volumineux, effectivement. Et donc, voilà. Donc, on a toute la page de couverture qui… Tout ce que nous n'avons pas vu dans le document quand on travaille sur le contenu, mais qui apparaît par la magie, voilà. C'est ça. Grâce donc à là, la par feuille de exemple, style on retrouve le titre Master Plus Option Basculeur et qui a été se placer automatiquement au bon endroit sur la page de couverture. Et tout ça, on l'avait mis en place avec la feuille de style, avec Kalenko. On avait spécifié le placement exact de chaque titre, sous-titre. Pareil, là, c'est la page de couverture, mais si on va… Là, par exemple, le logo, les pieds de page, tout ça, ça a été mis en place en amont
pour que, voilà, dès que vous publiez, c'est magique, mais tout est mis en place et il n'y a pas besoin de s'en occuper finalement. Donc, en tant que rédacteur, c'est vraiment intéressant parce qu'on s'occupe vraiment du contenu et on n'a pas forcément besoin de tout le temps à devoir remettre le document en page constamment. Donc, c'est vrai que par rapport à des logiciels plus basiques, Traitement de texte, ouais. traitement de texte plus basique, ouais, c'est un avantage. Donc là, pareil, voilà, on avait on avait tous ça et en fait, il a été uniquement cherché ce qui correspond, donc tout ce qui est commun, mais et ensuite, il a été prendre uniquement ce qui est filtré sur le modèle plus basculeur pour que la présentation du produit corresponde au produit en lui-même. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur les publications? Non, Non, mais en complément de ce que tu viens de dire, c'est que le filtrage aussi garantit aussi de ne pas avoir d'erreur dans votre documentation. Parce que souvent, quand on a des documents comme ça qui sont réutilisés par du copier-coller et du coup, on va essayer de mettre ou d'enlever les informations, c'est pas rare d'avoir des oublis et de se retrouver dans une notice option basculeur et en plein milieu, on vous parle d'une option qui en fait n'est pas dans votre documentation, mais c'est juste un loupé. Là, au moins, avec le filtrage, une fois on a vérifié le filtrage, on est sûr qu'à la publication, ces erreurs n'apparaîtront pas. Et ça, c'est quand même assez crucial, en particulier quand on a des documents qui peuvent toucher à la sécurité. Là, il y a des références au Code du travail, il y a des exigences réglementaires. Un loupé là-dessus pourrait amener l'industriel à se mettre en défaut en cas d'accident. Bon, bah là, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de loupé. Et ça, ce n'est pas négligeable non plus d'un point de vue réglementaire. voilà, ok. Donc, peut-être, Benjamin, sur la publication, tu avais une publication Tawi aussi qui n'a pas du tout le même. oui, alors ouais. Ou une Moi, autre. je suis dans mon espace, donc je ne sais plus ce que c'est. Non, sinon, ou sur pour montrer qu'effectivement, l'aspect change complètement. Voilà. Tout à fait, ouais. Donc là, en fait, on est reparti de la feuille de style Manu-TLM, mais on a adapté aussi pour l'entreprise Tawi, qui est une filiale du groupe PIAB. Donc, c'est à peu près la même feuille de style, mais avec des couleurs différentes. Donc, elle a été adaptée. Le logo a changé, évidemment. Mais voilà. Mais le contenu, lui, reste le même, en fait. Manipulateur de panneaux, en fait, ce qui correspond au basculeur de charge, c'est uniquement le titre qui devait être différent, mais sinon, le contenu entre ces deux documents était exactement le même. Voilà. Donc, je vais revenir pour la traduction. Donc, il y a la possibilité, en fait, via des connecteurs. Donc là, vous avez un petit onglet traduction. Là, il n'est pas activé, mais lorsqu'il est activé, vous pouvez envoyer votre document en traduction qui va être envoyé sur une plateforme où il y a une agence de traduction qui va mettre un traducteur sur le document. Et lorsqu'il aura terminé de traduire, il va valider le document et il va revenir automatiquement dans Kalenko. Et donc, on le retrouvera, par exemple, dans la langue en anglais. On aura exactement le même document, mais en version anglaise, qui sera en fait le document miroir de celui-ci, mais en version anglaise. Donc, voilà, évidemment, ça peut être traduit dans toutes les langues à partir du moment où il y a des traducteurs. Et en plus, cette version linguistique va récupérer automatiquement la mise en page, donc la publication. Et les filtrages, le contenu réutilisable, tout ça sera exactement pareil. Donc, vous n'aurez pas besoin de le remettre en place dans votre version anglaise parce que ce sera vraiment un document miroir qui reprendra tout votre filtrage que vous aviez déjà mis en place dans votre document en français. Donc, voilà. Vous n'aurez rien à faire, en fait, il sera juste traduit, vous aurez juste à le publier tout comme la version française.
voilà, je pense que j'ai montré toutes les fonctionnalités principales de Kalenko. Marina, je ne sais pas Oui. si… Non, non, très bien, parfait. Merci D'accord, pour cette super. présentation bien expliquée, détaillée et C'était claire. clair, ouais. C'était clair parce que nous n'avons aucune question pour le moment. Donc, Ok, je ah, super. pense, voilà, je peux lui dire que c'était bien clair. Ronan, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, Benjamin a bien résumé. Oui, non, très bien. On voit bien là, oui, les différentes options, là, comme vous avez pu voir, vraiment d'avoir un noyau et puis des déclinaisons différentes à chaque fois, et c'est tout l'intérêt. Là, il y a d'autres. Alors là, je vais un petit peu plus loin peut-être que le webinaire, mais là aujourd'hui, vous avez d'autres sujets, d'autres éléments à intégrer dans Kalenko, selon vous, en termes d'usage de production documentaire. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers chez vous sur lesquels on pourrait, selon vous, utiliser Kalenko? Je pense, oui. Dans la liste des différents documents que vous aviez évoqués au tout début, là, je pense qu'il y a certains pourraient convenir, ouais. Savoir précisément lesquels, mais oui, oui. D'accord. J'en vois un aspect. J'ai vu que dans le document, il y avait un exemple de l'étiquette collée sur le produit, sur les appareils. Oui. Si je me trompe pas. Il y avait une image de l'étiquette, l'étiquette label avec le nom de produit ou le numéro de L'étiquette série. CE, là, c'est l'étiquette voilà. CE. Oui. Voilà. Donc, Ah oui. oui. La plaque. C'est pas l'étiquette, c'est la plaque. Est-ce que c'est en quelle matière qu'elle est fabriquée? C'est en aluminium, les gravés. Ah, ok. Bon, ça, Kalenko fait pas, je crois, encore. Hein. En aluminium, non, mais avec les formulaires interactifs, nous Oui. pouvons faire des planches d'étiquettes, mais après, par contre, pour la production de l'étiquette même, de la plaque même sur aluminium, je ne sais pas comment on peut utiliser le PDF pour transporter sur l'aluminium. Mais sinon, si c'est pas de l'aluminium, mais voilà, la matière plus souple, disons, que l'alu, donc vous pouvez créer des plaques, des étiquettes pour vos produits et les envoyer directement en planche PDF à votre imprimeur. Ok. Juste Alors, une idée comme ça. il y a aussi quand même un besoin là, chez Manutelem, c'est qu'effectivement, avec ce changement d'entreprise, il y a aussi de clients dans d'autres pays qui n'étaient pas ceux que vous aviez au départ. Et donc là, vous avez un besoin potentiel qui est en cours de discussion, mais de traduire dans 8 langues différentes. Tout à fait, ouais. Oui. Et là, c'est pareil, si on avait écrit ça par Word, ça aurait été plus compliqué, à mon avis, de réenvoyer, parce que là, vous auriez eu 6, 7 ou 8 documents différents. Avec tous les filtrages qu'on a vus, ça correspondrait à autant de documents séparés. Ça voudrait dire autant de traductions différentes. Là, en fait, avec le filtrage, quand on traduit une phrase une fois, si elle est utilisée en commun avec 5 machines, elle est traduite qu'une fois. Donc, en termes de coût de traduction, c'est aussi intéressant. Et là, je sais qu'il y a plusieurs langues prévues. Et également, c'est un produit qui vit et qui subit des modifications, des améliorations. Donc, il y a des petits éléments de la notice qui vont évoluer. Et effectivement, s'il fallait dupliquer les modifications dans chaque langue, ce serait très compliqué. Donc là, au moins, on pourra faire la mise à jour une fois et elle sera dupliquée sur tous les exemplaires. Très bien. Ça, c'est vrai qu'en termes de process industriel, c'est extrêmement important, en fait. C'est souvent ce que nous, on aborde quand on discute avec nos clients, c'est d'essayer de comprendre que la documentation, en fait, doit se penser comme un industriel penserait pour sa machine. Donc, avoir une vision de maintenance en conditions opérationnelles, le coût de sa documentation, sa pérennité, sa capacité à la mettre à jour, toutes les questions qu'on se pose dans un bureau d'ingénierie quand on fabrique une machine, finalement. En fait, nous, on amène les clients à se poser la même question sur la documentation.
Et c'est vrai que souvent, on n'a pas cette approche-là. Et dès qu'on commence à regarder comme ça, on se dit oui, en fait, je suis performant sur mes outils et mes machines, mais je ne suis pas forcément aussi performant sur ma doc et je consomme des ressources sans avoir vraiment m'en être vraiment rendu compte. Tout à fait. Oui. Oui, on l'a bien vu par les notices qu'on a réalisées en interne précédemment. Oui, c'est chronophage et c'est un corps de métier à part entière. Donc, effectivement, il faut les bons outils. Ok, très bien. Est-ce que parmi les participants, il y a des questions? Alors, on est en petit comité, donc profitons pour discuter, hein, si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Non, pas de questions. Ben, c'est bien ça. Donc, pour la suite des événements, s'il n'y a pas d'autres questions, on a toujours des approches qui sont possibles, hein, pour travailler ou pour avancer avec Kalenko, hein. On a toujours la possibilité de travailler en mode POC, en preuve de concept. Possibilité d'essayer des licences sur notre site, possibilité bien évidemment d'avoir des présentations personnalisées et puis une étude de vos cas spécifiques avec nos chefs de projet, pour voir comment on peut vous amener sur cette transformation digitale et sur les évolutions dans la production documentaire. L'étape la plus importante, souvent, ça se situe ici, hein, entre l'ordinateur et la chaise. Les freins naturels au changement, et on essaye d'être assez accompagnant justement pour passer d'une rédaction non structurée, pour passer d'une documentation indexée vers une rédaction structurée, vers du contenu indexé. On voit que la granularité du contenu indexé permet de jouer avec ces contenus, de pouvoir diffuser de manière plus fine, répondant à l'exigence de publier la bonne information au bon moment, au bon interlocuteur. Ceci n'est possible qu'à partir du moment où on rentre dans la rédaction structurée et l'utilisation d'un CCMS comme Kalenko. Ce sont des changements, mais on accompagne avec nos différents partenaires, dont Axon Consulting, sur ces phases de changement, à la fois sur la méthodologie, à la fois sur l'utilisation d'un outil adapté. Donc, pour ceux qui sont en curiosité par rapport à cela, donc, voilà, on est complètement à votre disposition pour vous accompagner. Les gains de temps aujourd'hui, on a des retours d'expérience depuis maintenant 17 ans, hein, sur ces usages-là. Il n'y a pas d'entreprise, clairement, qui revienne en arrière. J'ai pas de cas aujourd'hui d'entreprise qui utilisent un CCMS et qui reviennent à Word, concrètement. Pourquoi? Parce que les temps de mise en œuvre sont importants, mais ensuite, effectivement, les bénéfices derrière sont importants. On répond aussi à un problème d'exigence dans les entreprises où on a un corpus documentaire souvent trop important, positionné dans des GED. Une dernière étude de Microsoft disait qu'à peu près 2/3 de ce que vous avez dans votre GED aujourd'hui ne sert à rien. Vous prend de la place, vous perdez les usagers dans qu'est-ce qu'ils doivent consommer. Et donc, Kalenko répond à cela aussi. Et puis, j'ai aussi une tendance à penser, et le marché nous le montre aussi, c'est que demain, on ne va plus forcément partager un document de 200 pages. On va envoyer vraiment de l'information ciblée aux interlocuteurs qui auront besoin d'avoir cette information. Et ça, on ne pourra, je reviens sur ce principe-là, on ne pourra le faire qu'à partir du moment
où on utilise un outil qui finement indexe les contenus. Là, aujourd'hui, vous êtes sur de l'indexation de documents en général dans nos bonnes vieilles gemmes. Voilà, donc c'est une évolution et on est capable effectivement aujourd'hui de vous accompagner sur ces évolutions-là de différentes manières. Vous avez nos coordonnées pour nous joindre via Kalenko. Vous pouvez effectivement sur la partie métier, la partie accompagnement, travailler avec notre partenaire Axon. Voilà, nous, on se concentre de plus en plus sur l'évolution, le développement de notre solution et on s'appuie sur des partenaires intégrateurs pour qu'on puisse travailler ensemble. Comme je dis souvent, plusieurs cerveaux travaillent mieux ensemble que tout seul dans son coin. Donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en pratique et de continuer à faire évoluer dans le temps. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions ou s'il n'y a pas d'autres... Non, pas de questions. Stéphane, avant ça, ouais, c'est vrai. Parce que on dirait que je m'adresse toujours. Est-ce que j'ai une question sur Kalenko? Oui. Non, à force, on commence à bien comprendre comment ça fonctionne. Non, vraiment, le témoignage principal et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on pense sa documentation différemment et on la pense comme un patrimoine de son entreprise qui a de la valeur et on optimise son patrimoine. Voilà. Quand on l'approche comme ça, du coup, il y a effectivement un investissement au départ parce que la notice, là, il n'y a pas de question qui a été posée, mais sur le temps, parce que là, on voit le résultat, mais effectivement, la réflexion au départ de se dire, voilà, j'ai 3, 4, 5 documents, il faut penser le filtrage. Tout ça, c'est des questions qu'on va poser aux clients. Et parfois, Ronan pourra témoigner, on pose des questions et la réponse n'est pas si facile à trouver. Est-ce qu'on filtre en fonction des utilisateurs ou pas? On a parlé de l'installation, par exemple, on a parlé de l'utilisateur. Est-ce que c'est un besoin ou pas? Finalement, on est dans un bureau d'études, on ne s'est jamais vraiment posé cette question parce qu'avant, il y avait une notice où il y avait tout dedans. Pour moi, la réponse, c'est pas forcément simple. Donc ça, forcément, ça amène à des questions nouvelles. Ça prend du temps au départ à penser sa documentation, ensuite à structurer où je vais mettre mes fils, qu'est-ce qui est modulaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui va revenir souvent ou pas. On a l'exemple qu'a montré Benjamin des références normatives. Ça peut être évident de se dire oui, ça, je l'ai dans toutes mes machines. Les vues éclatées, finalement, il y a un travail de est-ce que je trouve souvent ces vues éclatées dans différents documents ou pas? Alors oui, dans ce cas-là, je le mets en module. Si je ne l'ai qu'une fois, non, je ne vais pas le mettre en module. Donc, tout ce travail d'intelligence, en fait, d'ingénierie documentaire, va prendre du temps au départ, forcément. Mais une fois que ça c'est fait, la mise en œuvre dans l'outil se fait relativement bien une fois qu'on a bien posé ses concepts. Et après, le résultat, et c'est là qu'on a tous les gains de performance, c'est une fois qu'on a fait cette première marche, ce saut de performance, alors après, la mise à jour et c'est là qu'on extrait vraiment tout le retour sur investissement, c'est sur la suite. Et voilà, donc, mais pour ça, il faut le penser comme un investissement comme un patrimoine où on va réfléchir à un investissement. Je vais passer un peu plus de temps pour remettre à jour. Par contre, derrière, je vais avoir une vraie simplicité dans ma gestion documentaire, ma mise à jour. À long terme et avec plein de bénéfices qui en découlent. Mais Ronan, je pense que les questions qu'il y a eu, les interrogations, les séances de travail avec Benjamin sur voilà, comment on fait, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, est-ce que on ajoute ces filtres-là, n'était pas si trivial à Non, surtout que j'avais l'ancien modèle en tête, un peu fermé et rigide, on va dire, et en fait, il fallait un peu prendre du recul et voir la chose de manière globale. Et effectivement, il y a eu un beau travail de fait. Et c'est vrai quand je me rappelle la lourdeur c'est compliqué de maintenir à jour quand on a un nombre d'exemplaires important. Effectivement, à chaque mise à jour, il y a un décalage qui se crée, il y a un risque d'erreur, il y a un décalage. Voilà. Donc c'est pas viable à terme. Et donc là, ça répond bien à la problématique, quoi.